Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle, l'IA arrive dans Camera Raw et du coup aussi dans Lightroom. Elle va nous permettre de faire des suppressions basées sur la génération d'images. On va voir comment ça fonctionne et on va aussi parler de ses limites. Alors évidemment, vous devez avoir fait la mise à jour. Ça se passe dans l'application Creative Cloud pour le bureau. Vous allez cliquer sur application et ensuite vous cliquez sur gérer les mises à jour et normalement vous avez indiqué ici les mises à jour à réaliser. Alors ça concerne Camera Raw et ça concerne aussi Lightroom et Lightroom classique. Tout ce que je vais vous montrer fonctionne exactement de la même manière dans Camera Raw et dans Lightroom, puisque Camera Raw est le moteur de développement de Lightroom. Je vais d'abord vous montrer rapidement dans Camera Raw. Je vais prendre par exemple cette photo. Donc je suis dans Bridge, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Et admettons que je souhaite supprimer le personnage qui se trouve devant. Je vais me rendre à ce niveau-là, sur la gomme, tout à fait à droite, pour ensuite cliquer sur l'outil supprimer. Et là, on vous indique que c'est en accès anticipé, c'est-à-dire que cette fonctionnalité est présente, mais elle n'est pas encore définitive. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez cliquer ici pour envoyer des commentaires sur la suppression générative. Cet outil supprimé, vous pouvez décider de le faire fonctionner avec l'IA générative ou non. Vous pouvez désactiver l'option. Bien, vous avez deux façons de faire pour faire votre sélection. Soit vous dessinez, tout simplement. Alors, je vais l'activer, je vais vous montrer, bien sûr, c'est ça l'intérêt. Voilà, vous dessinez. Vous pouvez changer la taille de votre pinceau avec la molette de votre souris ou en utilisant ce curseur. Et une fois que vous avez dessiné, vous pouvez changer la couleur, si vous voulez, de votre sélection ou de votre masque. Et vous pouvez décider d'ajouter ou supprimer avant d'appliquer les paramètres que vous avez choisis au préalable, c'est-à-dire avec l'IA ou non. Donc ici, je vais poursuivre mon masque pour évidemment demander à supprimer l'ombre et aussi le reflet. Une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur appliquer et je vais laisser l'IA générative fonctionner. Alors évidemment, c'est pas calculé sur votre ordinateur. Les calculs vont se faire en ligne. Il est donc important de disposer d'une connexion Internet. Une fois que c'est terminé, voilà, déjà on peut constater que c'est pas mal, mis à part ce panneau qui est un petit peu trop long. Vous avez ici trois variantes, donc c'est exactement comme Generative Fill dans Photoshop. Nous avons trois variantes ici que l'on va pouvoir faire défiler en cliquant sur les flèches gauche ou droite. La deuxième version est beaucoup plus intéressante. Si vous cliquez sur actualiser, vous allez pouvoir mettre à jour en demandant trois variantes. Donc je vais vous montrer, je vais recliquer dessus, donc ça va recalculer. Et faites attention à l'utilisation de cet outil. Comme vous faites appel à l'IA générative, vous allez consommer des crédits génératifs. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Donc là, vous voyez, ça m'a régénéré à nouveau trois variantes, mais j'ai perdu les précédentes. Ce n'est pas comme dans Photoshop où on a un système de calque et on va pouvoir choisir toutes les variantes. Donc là, j'en ai donc trois autres qui sont différentes. Autre point important à souligner, l'algorithme, pour le moment, ne peut pas générer des images de très grande taille. Donc là, si on regarde la taille de mon image, elle fait, je vais agrandir un peu ma fenêtre, voilà, 4368 par 2912, donc c'est un petit peu moins de 13 millions de pixels. Mais ça veut dire que cette zone ici, vu qu'elle va un peu plus qu'à la moitié, fait au moins plus que 1500 pixels de haut. Et l'IA, pour l'instant, ne peut générer des images de bonne qualité que jusqu'à 1024. Donc on va zoomer un peu, je vais vous montrer, je vais me mettre en 400%. Et je vais demander à cacher l'incrustation en cliquant sur afficher l'incrustation. Et voilà ce qui se passe. On voit très clairement la zone retouchée, car elle est beaucoup plus floue. Donc si vous souhaitez vous épargner ce genre de problème, il va falloir procéder progressivement par petites touches. Donc concrètement ici, si j'avais dû le faire proprement, je pourrais ajouter par-dessus d'autres modifications. Par exemple, cette zone-là, je vais la repeindre en espérant voir un résultat intéressant en cliquant sur appliquer. Bien, je vais faire défiler les variantes. Voilà, on va dire que celle-ci me convient mieux. Je vais désactiver l'incrustation. Et là, on peut s'apercevoir que même si le grain n'est pas tout à fait le même,
eh bien on voit que la génération est nettement meilleure que précédemment. Car on voit ici, vous voyez, là, cette zone-là est très floue, celle-ci beaucoup moins. Bon, pour l'instant, au niveau des structures, c'est pas encore l'idéal. Alors, ça veut dire que dans certains cas, si j'ai besoin de supprimer ces deux personnages qui sont dans la partie basse ici, eh bien ça va très bien fonctionner car cette zone est très petite. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous cliquez sur appliquer pour lancer 3 nouvelles variantes, eh bien vous consommez des crédits génératifs. Donc là, vous voyez que le résultat est un peu mieux, même si pour l'instant, la zone de transition n'est pas encore super. Alors, avant de voir d'autres exemples, je vais vous montrer que si je le souhaite, je peux demander, en cliquant sur une des épingles, à ôter l'utilisation de l'IA générative, et je vais me retrouver avec le fonctionnement classique de l'outil. Voilà, on voit très clairement la différence. Je vais vous montrer une situation dans laquelle suppression générative fonctionne très bien. Admettons que je souhaite supprimer ce panneau ici d'information, eh bien je vais être confronté à un problème. Déjà, il va falloir que je reconstruise le décor derrière, donc les graviers, ça peut passer. Mais par contre ici, la roue va me demander un petit peu de travail. Dans Photoshop, je pourrais utiliser la partie droite pour la placer à gauche, etc. Avec un peu de travail, ça peut se faire. Et bien maintenant, je vais donc ici cocher utiliser l'IA générative. Je vais faire une sélection de la zone que je souhaite supprimer. Allez, on va aussi supprimer le numéro là. Voilà. Est-ce que je supprimerai pas aussi un petit peu de la corde? Comme cela. Hop. OK. Je vais ensuite cliquer sur appliquer. Donc j'ai bien coché auparavant que j'utilisais l'IA générative. Je vais cacher l'incrustation et faire défiler les variantes. Alors celle-ci est pas mal, même si je trouve que le pneu est un petit peu fin. Bien sûr, au niveau de la structure du train ici, c'est peut-être pas exactement comme l'original, mais en tout cas, ça a été très vite. Et comme ici, cette zone n'est pas très grande, eh bien, je n'ai pas de problème ou très peu de cohérence par rapport à ce qui se trouve autour. Mais quand même, vous voyez, si je zoome, on s'aperçoit que le grain n'est pas tout à fait le même. Je vais demander, tiens, à faire une actualisation pour voir. Tant pis pour les crédits. Celle-ci est nettement mieux, en tout cas au niveau de la structure. Ici, du train d'atterrissage. Mais par contre, au niveau du grain, c'est toujours problématique. Alors on pourrait rajouter du grain dans le module modifier. On peut, pourquoi pas, on va essayer de le faire vite fait. Aller choisir ici forme. On va peindre cette zone. Voilà. Alors je le fais à l'arrache vite fait, alors attention parce que ici je suis en train de peindre avec le masquage automatique que je vais désactiver. Voilà, alors il y a un petit bug d'affichage et on va ensuite demander à ajouter un peu de grain au niveau des effets ici. Je vais demander à ajouter du grain. Alors je vais cacher l'incrustation et je vais ici augmenter légèrement le grain. Voilà, pour retrouver un petit peu du grain de l'image. Donc voilà. On peut le faire, vous voyez, mais c'est pas automatique. Alors évidemment, lorsque vous avez des problèmes de poussière, comme c'est le cas sur cette image, eh bien n'utilisez pas l'IA pour cela, car là c'est franchement pas nécessaire puisqu'on dispose d'outils, vous les connaissez, je ne vais pas vous les montrer, et qui sont très efficaces pour ça. Alors on va voir une autre situation intéressante, c'est celle-ci. Voilà, admettons que je souhaite ajouter de la bâche bleue dans le fond. Ici, si je demande à faire donc un remplacement de ce décor par ce qu'il y a autour, avec l'IA, ça va pas être bon. Je vais vous montrer, donc je vais peindre cette zone-là. Je vais demander à appliquer. Alors pourquoi je dis que ça va pas être bon? Car malgré le fait que là c'est très bien, mais évidemment, si je zoome, eh bien vous allez comprendre qu'au niveau de la structure des bulles ici, on est loin de ce qu'il y a sur le reste de la photo, car la zone est trop grande. Donc là, encore une fois, on est dans les limites de ce que peut faire cet outil. Donc comment j'aurais fait? Eh bien, je vais le faire rapidement en le décrivant. J'aurais utilisé l'outil tampon, donc par petites touches, et ensuite j'aurais été corriger les zones de transition avec l'IA. Maintenant, je peux
après avoir désélectionné en faisant un clic droit, sélectionner l'outil supprimer et demander, voilà, sur les petites zones, à faire un mix très propre. Mais voilà, je vais devoir le faire plusieurs fois et ça va consommer des crédits. Donc voilà, il faut vraiment que ça vaille le coup, et pour ce que je viens de vous montrer ici, je suis pas sûr que c'était bien nécessaire, tout ce gaspillage. Bien, je vais cliquer sur terminer pour vous montrer un autre exemple, qui est celui-ci. Admettons que je souhaite supprimer le bateau de vision sous-marine rouge que vous avez à gauche ici, sur le port de 7. Eh bien, imaginez tout le travail que nous aurions à faire si on devait refaire la rue qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment mission impossible, mais là, avec l'IA générative, alors je vais le faire d'un seul coup, même si évidemment c'est pas ce qu'il faut faire, car là, la zone à couvrir est beaucoup trop importante, mais c'est juste pour vous montrer que, en tout cas, l'IA est capable de régénérer le décor en se basant évidemment sur ce qu'il y a autour. Voilà, donc c'est vraiment assez bluffant. Donc vous voyez, même si évidemment les bâtiments ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Mais ça nous a fait énormément gagner de temps. Et vous voyez, on a même le reflet des bâtiments dans l'eau. Ne zoomez pas, en tout cas je vais le faire quand même, car on va tout de suite voir la limite entre voilà, l'IA, vous voyez ici qui est toute floue, et l'image d'origine. Bon, vous savez pourquoi maintenant, hein, c'est parce que j'ai couvert une zone qui est beaucoup trop importante pour les capacités actuelles de l'IA, mais ça va changer lorsqu'on aura le dernier modèle dans Photoshop ou dans Camera Raw et dans Lightroom évidemment, ce sera nettement mieux. Voyons voir la même chose dans Lightroom. Après avoir fait la mise à jour, lorsque vous allez relancer Lightroom, vous allez avoir cette petite alerte pour vous indiquer que votre catalogue doit être mis à jour lui aussi et qu'une copie de ce dernier sera réalisée. Dans Lightroom, évidemment, ça va se trouver dans le module développement et vous avez ici l'outil supprimer, raccourci Q, et on va retrouver exactement les mêmes outils que dans Photoshop. On vous indique ici, voilà, l'existence de ce nouvel outil. Donc là, l'outil est là. Supprimer. Vous pouvez activer ou non l'IA générative. Et évidemment, c'est exactement la même chose. Si je souhaite supprimer ce poteau, je vais passer par-dessus, ajouter de la sélection et cliquer sur appliquer. Je peux cacher l'incrustation ici et je peux faire défiler les variantes en cliquant sur les flèches. On me demande souvent où est-ce qu'on trouve le décompte pour les crédits. Eh bien, lorsque vous êtes sur votre compte, vous cliquez sur votre icône et vous avez là les crédits restants. Donc, en fonction de votre formule, vous en aurez plus ou moins. Alors, je vais faire un test rigolo, même si, bon, franchement, admettons que je souhaite supprimer ce papillon et du coup reconstruire le visage qu'il y a derrière. Eh bien, vous allez voir que ça va évidemment pas fonctionner. C'est quand même pas non plus miraculeux cet outil. Ça peut pas deviner le visage d'une personne avec autant de parties cachées. Mais voilà, juste pour le fun, je vais le faire car j'aime bien m'amuser un petit peu à faire des grosses bêtises de ce type. Et voilà, alors, si on connaît pas la personne, ça peut le faire. Hein. Eh bien écoutez, je suis assez bluffé quand même par le résultat. C'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est vraiment un exemple extrême. Et encore une fois, bien sûr, la zone traitée ici est beaucoup trop importante car on voit la zone de transition. Même si là, je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors, autre chose à laquelle il faut faire attention, bien sûr, si vous déplacez l'élément, vous allez régénérer 3 variantes. Il faut se dépêcher de cliquer sur annuler si vous voulez pas que ça arrive. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un message d'alerte pour nous dire si on veut ou pas régénérer les choses, parce que là automatiquement ça part, car ça peut arriver que malencontreusement on déplace une petite épingle. Donc ça c'est un des commentaires qu'on pourrait faire par exemple. Voilà en ce qui concerne la venue de l'IA générative dans Camera Raw et dans Lightroom. Bon, vous avez vu son fonctionnement, c'est pas nouveau, on a déjà l'habitude de s'en servir dans Photoshop, mais
L'avantage évidemment, c'est que ça va nous éviter de passer systématiquement dans Photoshop pour s'en servir. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com, une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, que ça vous dit, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.